Bonjour tout le monde, je m'appelle David, je m'occupe du service juridique du comité 90. Donc aujourd'hui nous allons parler des éventuelles gardes à vue que vous pourriez avoir à faire en cas de manifestation ou d'OP. Donc voilà, nous allons traiter ces sujets. Donc, en cas de garde à vue, sachez que vous avez des droits. Ces droits sont ceux-ci. Vous avez le droit de conserver le silence. Et j'insiste beaucoup sur ce fait. Conserver le silence, c'est se protéger. Donc, sachez bien que c'est un droit et que, ma foi, c'est pas dans l'intérêt de la police de vous l'énoncer. Donc, sachez que ce droit, il faut vraiment en faire, usage. Donc, prenez-le, prenez-le. Et pour ce faire, sachez que vous avez d'autres droits, à savoir que vous avez droit à un médecin. Donc, trouvez n'importe quelle excuse, mais vous avez droit à un médecin. De vous faire ausculter par un médecin lors de votre garde à vue. Deuxièmement, vous avez le droit de prévenir un proche. Donc, sachez que vous donnerez votre numéro de téléphone aux proches qui prévenir, mais c'est que ce sera la police qui va les prévenir. Pour les travailleurs détachés ou qui n'ont pas la nationalité française, ça se passe un petit peu autrement. On fera un petit point, j'irai plus tard, pour ces droits-là. Mais vous avez aussi des droits. Vous avez droit à un avocat. Il faut bien savoir que cet avocat, c'est souvent un avocat commis d'office. Il faut dire oui, quelle que soit la chose dont vous êtes accusé. J'ai eu des exemples il y a très peu de temps où on avait des copains gilets jaunes qui ont fait une petite OP. Il y a deux pauvres boules puantes qui ont été jetées et qui se sont retrouvés avec des accusations pour violence en réunion. Donc n'hésitez jamais à demander un avocat commis d'office. Sachez que celui-ci est gratuit. Il ne faut pas hésiter à le demander. Et ce, pour toute la durée de la garde à vue. N'hésitez jamais à le prendre, c'est très, très important. Vous aurez le droit de vous entretenir avec lui pendant une demi-heure. Et après, votre avocat interviendra lors de votre audition auprès de l'OPJ pour savoir quelle déclaration vous aurez à faire. Votre droit au silence va venir s'incorporer par rapport à votre avocat. À savoir que du moment qu'on vous prend, qu'on vous emmène dans la voiture, vous êtes en garde à vue. Chaque chose que vous direz pourra être retenue contre vous. Donc sachez que ce droit au silence, il faut l'appliquer dès que vous êtes parti en gare. Dès qu'on vous embarque dans la voiture, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Et sachez que ces gardes à vue sont faites uniquement, mais vraiment uniquement, pour vous faire du dépôt à charge. Donc toutes vos paroles seront retournées contre vous. Faites bien attention au CV qui ils vont vous sortir, donc le procès verbal qui va être sorti, il faut surtout bien le relire et ne pas hésiter à ne pas le signer. Et si votre droit au silence ne vous a pas été notifié, au lieu de signer, marquez bien en bas de votre truc que votre OPJ ne l'a pas signifié, ne vous a pas signifié votre droit au silence. Et c'est très important. Sachez que vous êtes en droit de ne pas vouloir signer votre procès verbal. Si il n'a pas été, effectivement, si vos droits, enfin si vos paroles n'ont pas été retranscrites comme il se doit. Donc, il est important de savoir que vous n'avez pas à signer. Prélèvement ADN. Attention les prélèvements ADN. Vous êtes en droit de le refuser, mais sachez que c'est amendable par l'article 706-56 du Code de la procédure pénale. Donc, toute prudence gardée, faites attention quand même. Pour ce qui concerne les comparutions immédiates, soyons clairs. Une comparution immédiate, on a le droit de la refuser. Et c'est très important, parce qu'il appartient à tout à chacun de pouvoir avoir le droit d'avoir le temps de se défendre. Et donc, quand on n'a pas les éléments et qu'on a besoin de réunir des éléments pour se défendre, une comparution immédiate, sachez-le bien, ça ne va pas dans ce sens-là. Donc, une comparution immédiate et vous êtes en droit de la refuser, il faut, pour ce faire, avoir des garanties de comparution. Donc en fait, il nous faut des bulletins de salaire, des justificatifs de domicile, tout ce qui pourra, je dirais, justifier de votre présence lors de votre comparution, qui ne sera pas pour la peine immédiate. Donc voilà. Nous laisserons l'ensemble des liens qui traitent de ces sujets en bas de cette vidéo. Je vous invite
à nous poser toutes les questions qui vous taraudent vis-à-vis de ça. On refera une deuxième vidéo pour pouvoir vous informer et répondre à toutes vos questions. On essaiera de faire une FAQ. Pour l'instant, comprenez aussi qu'on essaye de démarrer. Donc, bon, on va essayer de faire de notre mieux. Et on espère que cette initiative sera le mieux pris possible. Sachez que le comité 90 travaille énormément en ce moment, du côté juridique, administratif, communication. On n'est pas mort, on est bien présent, mais ça demande énormément de travail. Donc voilà, on espère avoir répondu à un maximum de questions. On espère vous voir très rapidement sur nos OP ou sur nos manifestations. D'ailleurs, je vous invite le 23 février, grosse manifestation à Belfort. Tout le monde sera présent, on espère vous voir. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Le comité n'est pas mort, on est bien présent, on est là, on est sur le terrain et on lâche rien. Ciao les copains.